Salut, moi c'est Dr Emmanuel Naweji et ma passion c'est d'aider les gens à découvrir qui ils sont dans le Seigneur, en Jésus. Et c'est ce que je fais parce que ma vision c'est de devoir prospérer, devoir réussir en tant que chrétien, en tant que chrétienne, quelle que soit ta profession, que tu sois dans le ministère, temps plein ou pas temps plein, mais j'aimerais, ma prière, c'est de devoir croître et prospérer. C'est de devoir réussir. Et c'est pourquoi je fais ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais parler d'un point très important qui a affaire aussi à la clé, qui est une clé pour ta réussite, une clé pour le succès dans ta vie. Mais avant que je ne parle de ça, je commence à parler de ça, j'aimerais te montrer là où tu peux me trouver. Tu me trouves sur Internet, je suis sur les médias sociaux, mais ma place principale, c'est le site Internet que vous voyez là-bas. C'est-à-dire, si vous allez à emmanuelnaweji.com, c'est mon prénom et mon nom, emmanuelnaweji.com. Et là, vous trouverez le site que vous voyez maintenant sur votre écran et que vous voyez aussi derrière moi. Et là, c'est bilingue. C'est-à-dire, si vous ne comprenez pas ce que vous voyez, allez du côté français, c'est-à-dire cliquez, allez en haut là-bas, du côté droit, en haut, au-dessus là-bas, cliquez sur le mot qui dit français, parce que vous parlez français. Cliquez là-bas et tout le contenu en anglais va être traduit de l'anglais en français. En tout cas, merci pour passer de votre temps qui est si précieux pour étudier et réfléchir ensemble avec moi. Alors, je veux parler du thème d'aujourd'hui. Le topic sur lequel j'ai fait ma réflexion, c'est la puissance de la pensée. J'aimerais te montrer comment la pensée humaine, ta pensée ou tes pensées, ont tellement la puissance sur ton caractère. Tes pensées définissent qui tu es. Tes pensées définissent la réussite aussi. C'est-à-dire que les pensées peuvent établir le ton pour ta réussite, ton succès ou ton échec. Tout commence au niveau de la pensée. Alors, je veux parler de 4 points. C'est-à-dire, ce que vous allez voir sur l'écran, ce sera peut-être 3 points. Mais le 4e point, je vais parler de ça dans la conclusion de ce petit message et cette petite réflexion. Alors, je commence avec le premier point. Le premier point est que la pensée, c'est le domaine de ta perception mentale. C'est la perception, c'est quoi? La perception, c'est ce qui te permet de donner un nom à chaque expérience, à chaque sentiment que tu expérimentes, et aussi aux histoires qui se passent dans ta vie et autour de toi, dans ton environnement. Romains chapitre 12 dit ceci: soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. C'est très important. La transformation ne peut pas avoir lieu dans ta vie si tu ne commences pas par renouveler la manière dont tu penses. C'est ça qui démontre même la puissance de tes pensées. La victoire sur la sorcellerie, sur les démons, la victoire sur les ennemis que tu peux avoir dans la vie commence dans tes pensées. Oui, tout commence dans tes pensées. La puissance de la parole de Dieu, elle devient réelle et une réalité au niveau de ta pensée. C'est-à-dire, ce que tu es, c'est ce que tu penses. Alors, si tu changes ta manière de penser de toi, de ta vie, tu vas changer ta manière de te voir. Et par conséquent, tu deviendras quelqu'un de nouveau. Et tout cela commence au niveau de tes pensées. Voilà pourquoi je dis la pensée, c'est ça même le centre même de la perception. C'est que si tu changes, pour que les gens te voient la manière dont tu aimerais qu'ils te voient, il faut que tu commences par te voir toi-même de la manière que tu aimerais que les gens te voient. Je veux dire ceci. Si tu aimerais que les gens te voient un homme ou une femme de succès, commence à te voir toi-même une femme ou un homme de succès. Un homme victorieux, une femme victorieuse, tu veux que les gens voient ça. Commence à te voir toi-même dans tes pensées comme une personne qui a vaincu, une personne victorieuse. Alors je vais te demander de lire Philippiens chapitre 4 verset 7
par toi-même, de toi-même, quand tu en as le temps. Et tu vas lire aussi Matthieu chapitre 15, versets 1, 2, 10 et 11. Okay. Alors je vais parler du deuxième point ici. Le deuxième point est que la pensée signifie ton être intérieur. Et ce que je viens de dire, c'est que la pensée définit réellement ce que tu es. Et ce que tu es, ce n'est pas nécessairement ce que les gens voient de toi ou sur toi. Ce que tu es réellement, c'est ce qui est dans tes pensées, dans ton cœur, à l'intérieur de toi. Ce que les gens ne voient pas, c'est ce que tu es. Et pour expérimenter la transformation de Dieu dans notre vie, ça doit commencer avec l'homme que les gens ne voient pas, ou la femme que les gens ne voient pas. Et la seule personne qui voit cet homme-là et cette femme, c'est toi. Oui, c'est toi. C'est que tu dois commencer par changer la manière dont tu te vois toi-même. L'être intérieur, qui tu es à l'intérieur. Et je vais te demander de lire, quand tu en as le temps, Romains chapitre 7, le verset 22. Et je vais continuer. Le troisième point qui prouve que la pensée que tu as, ou tes pensées, ou la pensée humaine, est une puissance, et que la pensée, c'est l'âme pour ton corps vivant. Et c'est là que, vous voyez, dans la Bible dit ceci, par exemple, dans Matthieu 22, « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées ou de tout ton esprit. » Et quand vous parlez de l'esprit, vous parlez de la pensée. Alors, c'est un peu difficile de différencier ces termes ici. Quand on parle de toute ta force, on voit le corps physique, le physique que tu as et que les gens autour de toi voient pour dire que c'est toi. Ok? Mais quand on commence à parler de l'esprit, on commence à parler de toute ton âme et toutes tes pensées, ça devient un peu... c'est une confusion là. Ce sont des concepts que nous ne pouvons pas vraiment expliquer clairement là. Mais la manière dont je comprends l'âme, l'esprit et la pensée, c'est-à-dire l'esprit et ton âme, je le vois comme les deux côtés d'un, comment on appelle ça? En anglais on appelle ça coin. Vous voyez l'argent dur là, comme les échanges et les centimes, je veux dire les centimes. Et quand vous voyez ça, c'est comme deux côtés d'une bouchon. Et je vois l'âme et je vois l'esprit. Alors la pensée, c'est ça qui lie, c'est la substance qui lie l'esprit à l'âme. À l'intérieur là-bas, c'est ça ta pensée. Et quand on parle de la puissance, on parle de ce qui se passe entre l'âme et l'esprit. Et celui qui est, ou celle qui est responsable et au contrôle de tout ceci, de ce qui se passe entre le corps, entre l'esprit et l'âme, c'est toi, au niveau de tes pensées. C'est là que tout se décide. Vous voyez, quand vous parlez de l'âme, vous parlez du centre des sentiments, des émotions. Et quand vous parlez de l'esprit, vous parlez de cette habilité que Dieu a investie en nous les humains pour connecter avec le monde spirituel. Oui, c'est ce qui se passe. Et quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a soufflé dans l'homme ou dans les humains et ils sont devenus des êtres vivants. Et quand il a soufflé, c'est ça l'âme. Mais l'âme est connectée à l'esprit au travers de la pensée. Et tu as le contrôle de tes pensées. Ne pense jamais que le diable, l'ennemi, va prendre le contrôle de tes pensées. Non, au moins que tu aies un problème vraiment génétique, et mental, physiologique, que ne peut pas vraiment résoudre. Mais ce que je veux dire est que la pensée que tu as, toutes les pensées dans ta vie, tu as le contrôle de toutes ces pensées. C'est-à-dire, ce que tu deviens, ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre, ou le résultat de quelqu'un d'autre, ou la décision de quelqu'un d'autre. C'est ta décision. C'est ton choix. Et tu prends la décision où? Pas dans l'esprit, pas dans l'âme.
tu prends la décision dans tes pensées. Et la décision que tu prends dans tes pensées, c'est ça qui affecte l'âme, l'esprit et le corps. La décision d'être guéri, d'être puissant, de réussir, ça commence dans tes pensées. Alors je vais clôturer avec ça. Je vais clôturer en donnant un petit résumé de ce dont je viens de partager avec vous ici. Premièrement, la pensée, c'est le domaine de la perception mentale. La pensée, deuxièmement, c'est qui tu es à l'intérieur de toi. La pensée, c'est ce qui donne la vie à ton corps physique. Et aussi la pensée, c'est le prédicteur de ton avenir. Donc ce que tu deviens demain, ce que tu deviendras l'année prochaine, c'est ce que tu décides aujourd'hui. Et tu le décides aujourd'hui avec Jésus. Tu le décides aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit. Et j'aimerais que tu prennes au sérieux ce que tu as, la pensée que tu as. Alors ne perds pas le temps à laisser tes pensées être emportées par quoi que ce soit. La Bible dit que la pensée qui était en Christ, qu'elle soit aussi en vous. C'est ça la pensée de la bonne santé, de la réussite, de la croissance. La pensée qui va t'aider à saisir ta bénédiction. Je vais m'arrêter par ici et je vais terminer avec mon blog ici. C'est là que vous me trouvez. emmanuelnaweji.com. Vous me trouverez là-bas et vous trouverez aussi ce que je viens de partager aujourd'hui et même les autres histoires que j'ai déjà partagées dans le passé. En tout cas, merci beaucoup. Moi, c'est Dr Emmanuel Naweji. Que le Seigneur vous bénisse.